départ, c'était pas ça, c'était pas l'objectif. L'objectif déjà, c'était de devenir un grand footballeur, voilà. J'ai eu à faire le Benin Foot Academy. En temps, donc, je jouais au football et aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs de mes coéquipiers en son temps, voilà, qui sont dans l'équipe nationale. Il y avait Désiré Segbe Azanpo, Yas Papa Eto, les Jodel Dossou et autres. Mais, à un moment donné de la vie, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci de genou, ce qui a fait que je n'ai pas pu continuer avec le football. Mais dans le même temps, j'avais plusieurs cordes à mon arc. En même temps, je faisais également le théâtre. Et donc, puisque j'ai eu le problème de genou, voilà, et je me suis lancé dans l'humour. Et aujourd'hui, je pense que ça marche bien. Ça évolue très, très bien. Et avec l'humour, je gagne ma vie. Ça va comme cela se doit. Si je vois mes coéquipiers en train de jouer, c'est vrai que ça me fait mal, mais je me dis, mais dans l'humour aussi, ça marche. Et c'est tellement que c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi. Peut-être que dans le football, je ne vais pas faire long feu. Donc, voilà. Donc, c'est la vie. C'est la vie. Mon défi aujourd'hui, c'est de préparer la relève comme cela se doit et c'est ce que je suis en train de faire. Et raison pour laquelle j'ai initié le Festival international du Bénin pour la promotion de l'humour à la base, qui consiste dans un premier temps, à parcourir les écoles maternelles et primaires, publiques comme privées, voilà, et à donner un spectacle d'humour aux enfants qui est juste un avant-goût pour leur montrer ce que c'est que l'humour. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a constaté que même quand on parle du monde dans les salles de spectacle, c'est souvent vide. Les gens ne viennent pas comme cela se doit. Et quand moi, j'ai commencé avec cette tournée, c'est là que j'ai compris que les enfants ne comprennent pas grand-chose. Quand on parle d'humour, ils sont bleus dedans. Même les enseignants, ils sont bleus dedans. Ils ne comprennent pas grand-chose. Et vous imaginez que ces enfants grandissent avec cette lacune, même si on parle de spectacle d'humour à côté d'eux, ils ne vont pas tailler d'importance à cela. Mais qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique, quand on parle de la danse, voilà, quand on parle du football, ils sont là. Raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à la base, de commencer le travail par la base, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et après cette tournée, il y a maintenant la phase de sélection où on sélectionne les enfants dans les écoles, et ces enfants, on leur donne maintenant des formations en humour. Et après la phase de formation, ces enfants-là maintenant donnent un spectacle devant les parents, les enseignants, le public. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est mon défi aujourd'hui. Moi, déjà, j'ai rêvé être footballeur. Voilà. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis devenu humoriste. Et je pense que toi aussi, qui es en train de me suivre, c'est encore possible. Ne jamais perdre l'espoir, c'est très important. Toujours garder la foi, ne jamais baisser les bras, rester constant plutôt dans ce que l'on est en train de faire. Et c'est-à-dire donner toute sa vie pour ça. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ce que nous sommes en train de faire, personne ne nous voit. Alors qu'il y a des gens qui sont loin, quelque part dans un coin, en train de nous observer, en train d'observer notre parcours. Et à un moment donné, ils se disent, ouais, faut qu'on aille au soutien de telle personne parce qu'ils se battent trop, ils s'échinent. Et c'est là que, voilà, le bonheur, le bonheur survient et le sourire vient.